Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, qu'il nous bénisse et que le mois de décembre soit un mois favorable. Bien-aimés, nous devons faire un effort pour demeurer bénis dans le mariage et extraire de nos pensées l'esprit du divorce. Parce que le divorce est un mal. Le divorce est une œuvre que Dieu hait. Le divorce est une œuvre qui ne plaît pas à Dieu parce que Dieu aime le mariage et il est l'instigateur, il est le créateur du mariage et il le veut. Il dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il dit encore dans Galates 6, 7, 8, 9, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il passe par l'un de ses apôtres écrit à l'église de Galates pour les exhorter qu'on ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Le divorce est une action anti-biblique et le divorce est dangereux. Quand je divorce d'une femme, je m'expose moi-même à une vie adultérienne, continuelle. Parce qu'il faut que je vienne la remarier pour que ce trou adultérien, qui est spirituel et qui est physique, ne soit plus. Mais je l'ai divorcée, elle est partie. Elle aussi, elle est exposée à une vie adultérienne. Tant qu'il n'y a pas réparation, remariage, nous allons vivre dans l'adultère quotidien. Et il n'y a rien qui puisse effacer cela. Parce que là, c'est tombé dans le volet spirituel. Il faut forcément réparer. J'irai me marier ailleurs, la femme ou l'homme, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas mon problème parce que c'est une tâche qui est sur moi. Pour que, deuxièmement, mon problème soit résolu, il faudrait que je reste chaste. Quand je divorce de ma femme, je ne dois plus me remarier. Je dois rester tel que je suis. Mais quel homme qui peut tenir ici, quelle force. L'apôtre Paul a montré que si je brûle, je peux me marier. Je peux. Il y a une possibilité si je n'en ai pas la capacité de résister. Mais si j'ai été déjà marié, c'est que je n'en ai pas la capacité. Tiendrai-je, resterai-je chaste jusqu'à ma mort? Donc, ces interrogations doivent nous interpeller. Nous interpeller dans le sens que je vais être honnête avec moi-même. Je sais que je ne tiendrai pas quand je vais divorcer ma femme. Donc, il ne faut pas la divorcer. Parce qu'en la divorçant, tous les mariages que je vais faire ne sont pas validés devant Dieu. Parce qu'à la vérité, c'est Dieu qui valide les mariages. C'est Dieu qui bénit les mariages. C'est Dieu qui oriente les mariages. Oui, sa parole est sacrée. Ce qui me fait mal et ce qui touche mon cœur, de nombreuses personnes n'ont aucun respect pour la doctrine. Elles se prétendent chrétiennes, mais la parole ne leur dit rien. Elles font ce qu'elles veulent. Bien-aimé, c'est dangereux. Si la parole ne me dit rien, si je n'ai pas de considération pour la doctrine, si je fais ce que je veux, je m'expose à une vie de désobéissance. Et souvenez-vous que les adultères n'iront pas au ciel. Donc, de mon divorce, je deviens adultérien sans le savoir. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réparation. Non, il n'y a pas de réparation physique pour cela. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réparation pour mon acte. L'acte que j'ai posé reste toujours comme ça. Il faut que le Seigneur intervienne. Il faut que le Seigneur se manifeste
pour ramener ma femme ou mon mari, sinon je suis exposé à l'adultère. Et les conséquences sont grandes. Si je meurs dans cet état, je suis déclaré adultérien. Irai-je au ciel? Voici la problématique. Irai-je au ciel avec ce comportement? Voici la réalité. Je n'irai pas au ciel. Parce que je pars au ciel comme un adultérien tacheté. Faisons attention. Veillons sur nos vies. Car vanité des vanités, comme l'a dit Ecclésiaste, tout est vanité. Ce monde va passer. Je dois la vivre, la parole de Dieu dans ce monde, avec vigilance, prudence et obéissance. Donc toutes les personnes qui ont divorcé et qui se sont plongées dans un nouveau mariage, se sont mis une corde au cou dangereuse. Je pleure pour ces personnes. Je ne vous engage pas dans cette voie. Parce que je vous dis la vérité, si je divorce de ma femme et que je n'ai pas une maîtrise de rester dans la chasteté et que je vais me remarier, ce mariage n'est pas valable. On ne se marie qu'une seule fois. Une fois marié, tous les autres mariages ne peuvent pas être approuvés et acceptés de Dieu. Donc cette exposition adultérienne pour toujours va m'amener à la perte de mon salut. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage est dangereux dans le sens où il nous amène à recomposer des familles sur le plan social. La recomposition des familles crée beaucoup de maux. Les enfants de la rue, oui, les incompréhensions au niveau du foyer, les violences conjugales, qui sont deux maux qui minent la société. Il y a des pays où des femmes meurent à gogo parce que le mari est violent. Cela vient du fait que le mariage n'a pas été cloué dans la gloire de Dieu. Trop de violence n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a des hommes qui sont dans une violence incroyable. Ils n'ont pas de respect pour la femme. Ils n'ont pas été éduqués ainsi. Il faut la frapper. Il faut la terroriser. Et il y a des personnes qui ont cette doctrine et cette religion, cette personnalité. Donc les violences conjugales sont immenses. Mais il n'y a pas que les hommes qui souffrent de la violence conjugale. Du moins, il n'y a pas que les hommes qui sont acteurs de cette violence conjugale. Il n'y a pas que les hommes qui pratiquent cela sur les femmes. Mais il y a des femmes qui font de la violence conjugale, de la violence psychologique. Elles sont emmerdantes, elles sont remplies de querelles. Et la Bible dit, vaut mieux vivre hors d'une femme querelleuse. Oui, vaut mieux vivre hors d'elle. Parce qu'elles sont emmerdantes. Elle va t'humilier chaque midi, chaque soir devant tes amis. Elle va piquer des crises de colère. Et tout ça là dérange le foyer. C'est pourquoi il faut laisser Dieu nous conduire. Si nous sommes chrétiens, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Sortons des foyers arrangés. Sortons des foyers carabinés. Sortons des foyers organisés au cœur de nos églises qui n'est pas la gloire de Dieu. Sortons de ces foyers où je vais voir l'autre. Ah, en tout cas, je vais me marier, telle fille-là, sa forme me plaît. On fait comment? Oui, nous sommes de la même communauté. On va faire un arrangement. Beaucoup regrettent. Laissons Dieu toucher le cœur de l'autre. J'ai reçu un message. Je pars, j'explique à la dame. J'ai reçu un message, moi la femme. Ça peut être aussi. Je vais, j'explique au monsieur. Et nous mettons en prière. Laissons nos cœurs être convaincus que rien ne t'influence. Ni l'argent, ni la personnalité de quelqu'un, ni la beauté.
mais sans que Dieu touche ton cœur pour aller vers l'autre, sans vraiment que tu l'aimes. Oui, c'est important parce que, je vous le répète, que le divorce est dangereux et que le divorce ne nous permet pas d'aller au ciel. Le facteur ciel doit nous intéresser. Parce que quand nous sommes chrétiens, nous voulons aller au ciel. Nous voulons atteindre les cieux un jour. Mais quand je divorce, je perds mon salut. Quand je divorce, je mets la société en danger. Parce que tous ces mariages qui ne sont pas la gloire de Dieu ont des conséquences dangereuses dans la société. Bien-aimés, je vous prie, n'aimez pas le divorce, parce que deux conséquences valables, je perdrai mon salut, oui, je le perdrai, et je deviendrai un danger pour la société. Participons à la paix sur la terre, harmonisons nos vies, afin que demain nous puissions, s'il le faut, aller au ciel. Je vous remercie. Le divorce n'est pas bon pour le chrétien. Le divorce n'est pas souhaitable. Le divorce n'est pas biblique. Soyez bénis.